Bienvenue dans le 14e débrief de cette saison de Formule 1 pour le Grand Prix d'Italie qui s'est déroulé le week-end dernier. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On démarre avec le classement de la course. Max Verstappen encore une fois vainqueur, nouveau record de victoire d'affilée en Formule 1. Sergio Pérez complète le doublé pour Red Bull. Premier podium pour Carlos Sainz, 3e. Charles Leclerc termine 4e, suivi des Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Alexander Albon, très bon 7e. Lando Norris, 8e. Suivent en 9e position Fernando Alonso et en 10e place Valtteri Bottas. 10 victoires de suite. Et oui, c'est le nouveau record en Formule 1 qu'a battu Max Verstappen lors de ce Grand Prix d'Italie, qui était dans les mains de Sebastian Vettel avec 9 victoires de suite, que Verstappen avait égalé lors du dernier Grand Prix aux Pays-Bas. Cette fois-ci, il l'a battu. Verstappen était encore une fois au-dessus du lot. Pourtant, on a senti Max Verstappen moins serein que d'habitude. Déjà en qualification, les Ferrari étaient très proches. Max Verstappen n'a pas signé la pole position pour moins d'un dixième face à Carlos Sainz, mais même Charles Leclerc, il était pas très loin. Il était à moins d'un dixième de Verstappen aussi. Ferrari était très proche en qualification, même si le lendemain, on savait très bien que Verstappen allait gagner dans tous les cas s'il n'y avait pas d'accident ni de problème mécanique. Il lui a fallu quand même une petite dizaine de tours pour dépasser Carlos Sainz. Donc c'était pas si facile que ça, mais bon, après, une fois qu'il est parti, on l'a plus jamais revu, et puis il a gagné facilement cette course, avec 6 secondes d'avance sur Pérez. C'est un écart moins important que d'habitude. Bon, j'imagine qu'il a plus géré les pneus qu'autre chose. Bref, voilà, ça fait 10 victoires à la suite pour Max Verstappen. Il n'y a rien à dire là-dessus. Performance XXL de Max Verstappen, encore une fois. Il reste 8 Grands Prix cette saison. Et il se peut bien que Verstappen ait un record de 18 victoires d'affilée si ça continue. Il va doubler le record de Vettel. Ce serait absolument incroyable. J'y crois pas jusqu'à là maintenant. Et bon, j'avais un peu plus de doutes que Verstappen gagne en Italie. C'est encore le cas. Donc je me dis que s'il gagne en Italie, il peut gagner de partout finalement. Voilà, je pense. Sur Sergio Pérez, j'ai pas grand chose à dire. Une qualification meilleure que d'habitude, 5e, mais bon, avec une Red Bull, c'est pas bon en fait. Il termine derrière une Mercedes. Voilà quoi, encore les Ferrari, pourquoi pas, et éventuellement, elles étaient dans le coup en qualification. Éventuellement 4e, j'aurais compris, mais derrière une Mercedes, quoi. Encore, c'est pas terrible, même si ça reste meilleur que d'habitude. En course, une bonne remontée. Bon, grâce aussi à la bataille entre les Ferrari, à un moment donné, il est remonté. Bon, il les a passées toutes les deux, 2e. Bon, voilà, rien à dire de grandiose sur Sergio Pérez. C'est quand même employé pour dépasser Carlos Sainz à la fin. Au final, ça fait un nouveau doublé pour Red Bull. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Sergio Pérez. En revanche, chez Ferrari, il y a des choses à dire. Le week-end est super positif, mais on s'y attendait un petit peu. La Ferrari a une très belle vitesse de pointe, et sur le temple de la vitesse à Monza, on les attendait quand même un minimum, et puis surtout à domicile. Ferrari a répondu présent ce week-end. Déjà, parlons de Carlos Sainz, qui a été l'un des hommes forts de ce week-end, qui je pense a été le 2e meilleur pilote derrière Verstappen. Et franchement, de pas si loin que ça. Parce que les Red Bull sont au-dessus du lot, donc il termine 3e, ok, derrière les Red Bull. Mais bon, ce week-end est vraiment top, parce qu'il fait déjà la pole position, il bat Max Verstappen, donc ça c'est très très bien, sa première pole position depuis le Grand Prix des États-Unis en 2022, ça c'est très bien. Il bat Leclerc, mais déjà en essai libre, Carlos Sainz était très performant, il avait fait le meilleur temps des essais libres 2 et 3 si je ne me trompe pas. Ouais, il était vraiment à l'aise ce week-end, et puis en course, il n'a pas paniqué face à Charles Leclerc. Il y a eu une grosse bataille entre les deux pilotes Ferrari, j'ai bien cru qu'ils allaient se mettre au tapis tous les deux. Au final, ça a été propre, même s'il y a eu des blocages de roues. Voilà, Carlos Sainz a tenu son premier podium de la saison. Il était temps, au bout de 14 Grands Prix, il était temps que Carlos Sainz fasse un podium. Mais bon, premier podium à Monza, à domicile pour Ferrari. J'ai envie de dire, il n'y a pas meilleur endroit pour faire un premier podium. Il était temps quand même. Mais ce week-end était très très solide pour Carlos Sainz. Et puis pour Charles Leclerc, il était présent aussi. Voilà, 67 millième de la pole position de Carlos Sainz, je crois. Donc c'est franchement pas loin. Donc il était dans le coup. En course, il a vu la bataille entre Verstappen et Sainz d'assez près.
Voilà, après, c'était à son tour de se battre avec Carlos Sainz. Ils se sont tous les deux fait battre par Sergio Pérez, mais c'est normal, il y a une fusée entre les mains. J'ai envie de dire presque encore heureux que Pérez les ait dépassés. Encore heureux en tout cas pour Pérez. Et puis ensuite, il y a eu une bataille impressionnante dans les derniers tours entre les deux hommes. Il y a eu des blocages de roues, mais ça est resté propre. Voilà, pas de podium pour Leclerc cette année à Monza, pas comme en 2022 et en 2019. Mais bon, ça reste une belle performance et dans l'ensemble, Ferrari décroche 27 points et surtout, Ferrari passe 3e du championnat des constructeurs. Ils ont dépassé Aston Martin. Plutôt Fernando Alonso. Bref, très beau week-end de Ferrari, mais on va voir dans 2 semaines si ce sera la même fête à Singapour, mais c'est pas sûr. Chez Mercedes, week-end assez moyen. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, 5 et 6 en course. Les deux pilotes se prennent 5 secondes de pénalité. Russell pourra couper le premier virage et Hamilton pourra tasser Piastri. Voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Hamilton est remonté de la P9 à la P6, donc plutôt pas mal, avec une stratégie décalée. Et puis George Russell, honnêtement, il a fait sa course. Il s'est battu face à Sergio Pérez en début de course, mais il a cédé. Et puis après, on l'a plus jamais revu. Voilà, rien à dire de particulier sur Mercedes, qui garde un avantage sur Ferrari au championnat. Très bon week-end par contre pour Alexander Albon. Franchement, il a été incroyable et cette fois-ci, c'était attendu. On n'attendait pas Williams aux Pays-Bas. Cette fois-ci, on attendait Williams en Italie. Williams a répondu présent. Enfin, Albon a répondu présent. Pourtant, je suis presque déçu du résultat d'Alexander Albon. Alors 7e, c'est le meilleur résultat de Williams et d'Albon cette saison avec le Grand Prix du Canada. Mais bon, je m'attendais peut-être à encore un peu mieux. Voilà, Zandvoort, on n'attendait pas du tout Williams et pourtant il fait 4e en qualification. Là, à Monza, il fait 6e. Donc déjà, c'est un peu derrière. Mais bon, voilà. Williams, ça reste une petite équipe. Ce que fait Alexander Albon, c'est franchement fantastique. Je ne sais pas comment il fait ça. Il surpilote. Enfin, je sais pas. C'est absolument miraculeux ce qu'il fait. Il profite totalement de la vitesse de pointe de cette Williams, qui est l'une des meilleures. Par contre, après, en virage, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu à Monza. Comme d'habitude, il bloque dans les virages. Ocon avait vu son arrière-train toute la course au Canada. Cette fois-ci, c'est Norris qui a vu son arrière-train toute la course. Pauvre Norris. Mais bon, pour Alexander Albon, ça fait 2 arrivées dans les points consécutifs. Ça fait surtout 10 points en 2 week-ends. C'est énorme. Ils se sont complètement détachés de Haas au championnat des constructeurs. 10 points d'avance sur le constructeur américain qui met plus un pied devant l'autre. Quand Williams fait des résultats comme ça, je pense que la 7e place, ils l'ont presque sécurisée. À part si Haas ou Alfa Romeo fait un énorme pas en avant, ou AlphaTauri même, mais j'y crois peu. Ouais, Albon a peut-être sécurisé la 7e place au constructeur pour Williams. Bref, gros week-end du pilote thaïlandais. Bravo. En revanche, grosse déception pour Aston Martin. Bon, franchement, on ne les attendait pas forcément énormément sur ce circuit de Monza. Mais bon, Alonso n'a pas fait des miracles, malheureusement. 10e en qualification, c'est le seul pilote qui s'est qualifié à plus d'1 seconde de la pole position. C'est pour dire, il y a même eu un écart de 5 dixièmes, je crois, avec le 9e qui était Hamilton. C'est assez conséquent. Et en course, il n'a pas été capable de remonter, malheureusement. Il n'avait pas la voiture ce week-end. 2 petits points engrangés. Bon, ça contraste beaucoup avec le week-end de Zandvoort où il fait podium et surtout 2e. Hamilton revient un peu au championnat à nouveau. Ça fait un petit peu le yo-yo entre Alonso et Hamilton. Mais bon, depuis le début du championnat, l'Espagnol conserve l'avantage sur Lewis Hamilton. On verra ce qui se passera sur la suite du championnat. Aston devrait être un petit peu mieux à Singapour. Mais les évolutions qu'ils ont apportées à Zandvoort, je ne sais pas si ça a continué de performer. Après, on a totalement changé de type de tracé entre Zandvoort et Monza. On verra ce qui se passera à Singapour sur un type de tracé qui est un petit peu similaire, entre guillemets, à Zandvoort. Déçu quand même du week-end d'Alonso, mais bon, ça reste toujours mieux que Stroll, qui a fait 20e en qualification et 16e en course. Bravo à lui, c'est encore une performance nulle. Voilà, il y a juste les As qui sont derrière lui. Bravo Stroll. Faut aussi parler de la belle performance de Valtteri Bottas qui conduisait une Alfa Romeo avec une toute nouvelle livrée aux couleurs italiennes. Franchement, moi je trouve la voiture hyper jolie. J'aimerais bien qu'il reste avec ses couleurs jusqu'à la fin de l'année. Ce ne sera pas le cas.
Mais revenons sur Bottas. Ça a été juste un week-end très bon. Il passe en Q2. C'est très bien. Quand Guan Yu Zhou, lui, ne passe pas en Q2. Et puis ensuite, Bottas, il fait sa course tranquille pépère. Et puis il en monte 10e. Et il score le premier point de Alfa Romeo depuis le Canada, si je ne me trompe pas. Voilà, un 10e point pour l'équipe italienne qui se rapproche un peu plus de Haas. 10 points contre 11 pour l'équipe américaine. Donc s'ils continuent un petit peu comme ils font ces dernières courses, ils ne sont pas si loin des points. Hein. Souvent Bottas a fait 12e ou un petit peu plus loin, je crois, aux Pays-Bas. Mais franchement, ils sont pas trop loin des points. Ils sont bien au-dessus de Haas maintenant. Et bien, avec un petit peu de chance, Alfa Romeo pourra très bien aller décrocher cette 8e place qu'il mérite parce que Haas en ce moment, c'est galère. Voilà, donc très bon week-end de la part de Valtteri Bottas. Faut aussi parler de la très belle prestation de Liam Lawson. C'était sa deuxième course de la saison, son deuxième week-end, d'ailleurs son premier week-end entier, le vendredi, samedi, dimanche, puisqu'à Zandvoort, il avait remplacé Ricciardo à partir du samedi. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Il fait 12e en qualification, il passe en Q2, c'est impressionnant. Certes, il est encore derrière Tsunoda, mais bon, pour pas grand-chose, et puis Tsunoda, il est que 11e. Lawson 12e, et puis il ne faut pas oublier la voiture qu'ils ont, c'est catastrophique, et ils font de belles performances. Ils étaient là lors de ce week-end à Monza. Bon, malheureusement pour Tsunoda, il n'a pas pu prendre le départ de la course, mais pour Liam Lawson, ça a été une course franchement impeccable. Il a tourné autour de la 11, 12, 13e place, 14e place à peu près, et puis au final, il termine 11e à 6 secondes des points, à 6 secondes de Bottas. Donc franchement, chapeau. Très belle course et très beau week-end de Liam Lawson. Ça c'est très intéressant. Parce que là, peut-être que Ricciardo, il a laissé une chance à Lawson. C'est peut-être lui qui va prendre sa place en 2024. Attention, Lawson peut être un candidat pour AlphaTauri l'an prochain parce qu'il va avoir plusieurs courses pour montrer ce qu'il vaut. Contrairement à Nick De Vries l'année dernière. Attention à Lawson, ça peut être une menace pour Tsunoda ou Ricciardo pour l'année prochaine. La grosse déception de ce week-end, c'est clairement Alpine qui était, je dirais, la 8, voire même la 9e force du plateau devant Haas. Enfin, c'était pas brillant et j'ai envie de dire c'était même pas surprenant parce que le moteur Renault, il est pas bon. Il est entre 20 et 30 chevaux, si je me trompe pas, de différence avec le Ferrari, le Mercedes ou le Honda, qui sont clairement très loin et sur une piste de vitesse. Je m'attendais pas à ce qu'Alpine soit aux avant-postes. Malgré tout, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi loin quand même. En qualif, ils se font sortir tous les deux en Q1. Ils se font même balayer en Q1. 17e et 18e, c'est horrible. Et puis en course, ils sont nulle part. Voilà, Gasly 15e grâce à la stratégie parce qu'ils se sont arrêtés plus en avance que les autres. Donc clairement, sans la stratégie, Gasly, il se battait avec les Haas. Il terminait 17, 18e, un truc comme ça. Donc pas bon. Et puis Ocon, pareil, il peut rien faire. En plus, il abandonne avec un problème de volant, la totale. Galère, il n'y a rien du tout de positif à retenir du week-end italien de Alpine, en espérant que dans 2 semaines, ça aille mieux à Singapour. Ça devrait l'être, c'est pas un circuit de vitesse, Singapour. Entre les murs, on a vu que Alpine se débrouillait bien, notamment à Monaco, aussi à Zandvoort. Donc bon, à voir. J'espère qu'ils vont clairement rebondir le week-end prochain, en tout cas pour la prochaine course, parce que clairement, ce week-end, c'était nul de chez nul. Allez, maintenant, je vous mets à l'image les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end italien. Là, je vous laisse faire pause comme d'habitude pour voir un peu plus en détail les notes. Et nous, on passe au championnat. Au championnat des pilotes, Max Verstappen a maintenant 145 points d'avance sur Sergio Perez, c'est phénoménal. Fernando Alonso garde l'avantage sur Lewis Hamilton, même si l'écart s'affaiblit à nouveau, 6 petits points entre les deux champions du monde. Carlos Sainz est 5e devant Charles Leclerc et George Russell. Lando Norris reste 8e devant Lance Stroll et Pierre Gasly qui conserve son top 10 au championnat. Au championnat des constructeurs, Red Bull a maintenant 310 points d'avance sur Mercedes. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être champions du monde officiellement. Je pense que ça va pas tarder. Singapour ou Japon, j'imagine. Ferrari dépasse Aston Martin au championnat. 3e position prise sur l'équipe britannique. Première fois cette année que Ferrari est dans le top 3 du championnat des constructeurs. Aston Martin, du coup, redescend 4e avec un pilote. C'est pas simple de performer.
McLaren, toujours 5e, Alpine 6e avec un nouveau 0 pointé, Williams, gros week-end qui se décroche pour la 7e place, Haas qui reste 8e et Alfa Romeo qui score un petit point et qui revient à une unité de l'équipe américaine. AlphaTauri toujours dernière, même s'il se rapproche un petit peu des points ces derniers temps. Voilà, c'est la fin de ce débrief de ce Grand Prix d'Italie. On se retrouve dès demain pour le débrief du Grand Prix de Catalogne. Ça a été un petit chaos là-bas, même un gros chaos. On va en débriefer demain. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.